You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et Omega. You are Yahweh. Alpha et Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Yozanzambe. 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 Alpha et Omega. Yozanzambe. Alpha et Omega. Yozanzambe. 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 Alpha et Omega. Yozanzambe. Alpha et Omega. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tenons-nous debout, nous allons louer Dieu de ce qu'il a fait de nous de plus que vainqueurs. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Loue Dieu parce que ta victoire est déjà acquise. La victoire, ça fait partie de la promesse. C'est un acquis. Il a combattu à ta place. Et il a remporté la victoire. Et il te le donne. Et la Bible t'appelle pas un vainqueur, mais un plus que vainqueur. À cause de celui qui a gagné pour toi.
Tu élèves tes mains et tu commences à les louer. Dans les combats de ta destinée, tu es déjà déclaré champion. Élève ta voix et commence à louer Dieu. Fais monter la voix, Église. Louez Dieu pour cela. Prie comme quelqu'un rempli de l'esprit. Je n'entends pas vos bruits. Élevez la voix. Tu es un champion. À cause de ce que Jésus a fait à la croix. À cause de ce qu'il a fait dans le séjour des morts. Il a pris la clé de la mort et du séjour de la mort. Il est sorti vivant. Et il est à la droite du Père. Intercédant à ta faveur. Il est impossible que tu échoues. Cela ne fait pas partie du programme de Dieu pour ta vie. Loue Dieu pour cela. Approprie-toi ce travail que Christ a accompli pour toi. Place ta foi sur ce qu'il a fait pour toi. Élève ta voix, commence à louer Dieu pour ça. Abraham crie à ce que Dieu est capable de faire, et cela lui fit imputer à justice. Élève ta voix. J'aimerais entendre ta voix. Loue Dieu. Dis merci parce que tu as fait de moi plus que vainqueur. Peu importe le nombre de mes ennemis. Peu importe leur coalition. Ils sont sous mes pieds. À mon tour, ils sauront qu'il y a des espèces sur la terre qu'on ne pourra jamais les gagner. Et je suis l'espèce de gens imbattables. Je suis l'espèce de gens incontournables. Je suis l'espèce de gens infaillibles. À cause de celui en qui j'écris. À cause de celui que je porte. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a jamais été vaincu. Le champion des champions. Le vainqueur de tous les temps. Le grand je suis de tous les temps. Il n'a jamais été vaincu. Je ne serai jamais vaincu. Parce lui qui est en moi est plus fort, plus puissant, plus élevé que celui qui est dans le monde. Loue Dieu. Ouvre-toi, loue Dieu. Loue
Dieu pour cela. In the mighty name of Jesus. Amen. Marc chapitre 16, verset 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Tu vas s'élever dans ta foi pour repousser et chasser l'esprit des morts. Tu les mets hors de ta vie, de ta maison, de ton travail, de ta famille, de ton église. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Tu frappes les mains, tu exerces l'autorité. Chasse l'esprit des morts. Chasse-les. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chasse-les. À mon nom, ils chasseront les démons. Chasse-les dans ta vie. Le plan de la mort contre ta vie. Tu chasses l'esprit des morts qu'on a envoyé dans ta famille. Chasse l'esprit des morts qu'on a envoyé dans ta maison, dans la parcelle où tu habites. L'esprit des morts qu'on a placé quelque part sur le chemin par où vous passez. Chasse-les dans ton travail, dans ton mariage, dans ton foyer, dans les études de tes enfants, dans le travail de ton mari, dans ton commerce, tes business. Chasse-les dans tes relations. Chasse l'esprit des morts partout, dans tout ce qui te concerne. Alléluia. Chasse-les. 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 Puissant de Jésus. Allez-vous-en. 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 Tu rêves des gens déjà morts. Les membres de ta famille qui sont déjà morts, tu les rêves. Tu es avec eux. Des fois tu manges avec eux. Chasse l'esprit des morts. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Le combat spirituel exige l'autorité. Élève-toi dans l'autorité. Exerce l'autorité. Chasse l'esprit des morts. Qu'il parte. Il n'a pas de place dans notre église. Chasse-les au nom de Jésus. Il n'a pas de place dans cette église. Dieu ne nous multiplie pas pour que nous mourons, mais pour que nous continuions à vivre et de voir l'accomplissement de ses promesses à notre égard. Chasse l'esprit des morts. In the mighty name of Jesus. Amen. Jean 3, 8b, la Bible dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Tu vas détruire les œuvres du diable. La maladie, les accidents,
l'empoisonnement, l'envoûtement, les mauvais sorts, les malédictions. Tu détruis les œuvres du diable. C'est par là que l'ennemi passe aussi pour apporter la mort. Détruis les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis le rassemblement des gens pour pleurer. Détruis les cercueils préparés. Les bains de consolation préparés. Détruis tout. Détruis tout. La force qu'ils ont prévue. Détruis tout. Les tentes, les cataphaques pour lever la veille de mortuaire. Détruis tout. Détruis tout. Les démarches à la morgue. Les certificats de décès. Les certificats de décès. Déchire cela. Détruis les œuvres du diable. Tout ce qu'on a responsabilisé pour donner les communiqués aux membres des familles dans les médias, détruis tout ça. Les œuvres du diable. Les circonstances prévues. Détruisez cela. Affrontez cela. Que cela soit nul. Inexistant. Que cela ne soit pas compté parmi les jours que Dieu a créés. Au nom de Jésus. 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 In the mighty name of Jesus. Amen. Psaume 118, verset 17, la Bible dit: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec Dieu ce soir? Tu es d'accord avec la parole de Dieu? Ceux qui attendent ta mort attendront longtemps. Et ils changeront ta vie. Parce que toi tu ne mourras pas. Même si on a rêvé pour toi, cela ne vient pas de Dieu. Ta tête ne tombera pas par terre avant les jours de Dieu. Même si quelqu'un dit que ce qui n'a pas moni ratakate, tout est raté. Amen. Au nom de Jésus-Christ de
Parce que toi, tu ne vas pas mourir de la mort des sorciers, de la mort des occultistes, de la mort des démons, de la mort de Satan, de la mort des gens de mauvaise foi. Le jour de ta mort, ce n'est pas vraiment ta mort. C'est le jour où Dieu a prévu de te récupérer. Je vois ta mort le jour où Jésus va revenir. Tu as beaucoup de jours à vivre. Donne-moi un grand amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées que nous ne connaissons pas. Cela est dans le secret suprême d'Adonai. Ces choses-là, tu vas devoir les vivre. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras les merveilles de Dieu. Donne-moi un grand amen. Répète après moi. Je ne mourrai pas. Plus fort. Plus fort. Je vivrai. La longévité est ta portion. J'étais en train de dire, la longévité est ta portion. La longévité est ta portion. Reçois cela au nom de Jésus. Tu vas vivre longtemps. Il a dit, nos jours seront comme les jours des arbres. Ils vont mourir à gauche et à droite, devant et derrière. Mais toi tu resteras en vie. Qui me donne un amen? Qui me dit amen? Toko ligi kokufa okokufa tokokunda yo. Mengai na boy. Amen. Alléluia. Amen. Même dans mon subconscient, je ne suis pas prêt à mourir. Et Dieu est d'accord avec moi. Tu es prêt à mourir? Tu es prêt à mourir? Dis, je vivrai. Je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de Dieu. Et je rencontrerai les œuvres de Dieu. Je prophétise sur toi. Okoumela molai na mokili pamba te. Koumela na yo na bomoi. Eza pomo na makaminene na nzambe. Kamata yango na kombo na Yesu. Toi tu ne seras pas comme Métouchéla. Tu ne vivras pas longtemps pour rien. Ozoumela na mokili makambo malongo ozosala te. Eza yo te. Yo koumela na mokili na makambo minene. Okoumela na mokili na mbongo ebele. Okoumela na mokili na bandako minene. Kamata yango na kombo na Yesu. Tu rencontreras les œuvres de Dieu. Commence à déclarer maintenant. Au nom de Jésus, tu frappes les mains. Frappe les mains, déclare. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de Dieu. Monte, monte, monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière.
mighty name of Jesus. Amen. Luc chapitre 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Tu n'as pas à craindre, parce que Dieu a trouvé bon de te donner le royaume. Tu n'as pas à craindre le diable. Tu n'as pas à craindre ton futur. Si les autres ont un futur noir, toi tu as un futur plein d'espoir. Tu ne seras pas confondu demain, car ton demain est déjà assuré. Tu chasses l'esprit de peur, l'esprit de crainte. Est-ce que l'obi penana kozala motu? Est-ce que nga penana kobonga? Est-ce que nga pena vinanga? Alléluia. Amen. Dans la destinée, tu n'as pas droit d'avoir la peur. Dieu dit, petit troupeau, ne craignez point, car il a plu à votre Père. Dieu, votre Père, a trouvé ça bon de vous donner le royaume, la gloire, la richesse, le succès, l'épanouissement, tout ce qui est meilleur. C'est ça le royaume. La renommée, la grandeur, la puissance. C'est ça le royaume. Et Dieu a trouvé cela bon. Voilà, il dit, ne craignez pas. Vous qui faites partie de mon berger, les troupeaux de Dieu, chasse l'esprit de peur. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu n'as rien à craindre. Yayoba kobotola te. Amen. Yayoba kobebisa te. Amen. Makila na yo satana kozonga. Amen. Mwana na yo satana kosalela ye te. Amen. Alléluia. Amen. Nyonso eza ya yo. Eza na se ya contrôle ya loboko ya nani. Tu n'as rien à craindre. Chasse l'esprit de peur. Au nom de Jésus, commence à prier. Chasse l'esprit de peur. Chasse l'esprit de peur. Chasse l'esprit de peur.
Jesus. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Alléluia. Amen. Dis avec moi, mon parfum a une odeur suave. Mon nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les hommes providentiels m'aiment. Les femmes providentielles m'aiment. Par cette parole, oui, j'aimerais te dire quelque chose. Par cette parole, Dieu étende déjà ta vie. Tu n'es plus limité. Parce que l'odeur du parfum se répand par le vent. Ça veut dire ta renommée est prise en charge par le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'afficher. Tu n'as pas besoin de donner des communiqués à la radio, à la télé. Mais le Saint-Esprit prend ton nom et commence à l'amener partout. Où il y a des hommes et des femmes providentiels. Je prophétise sur toi. Les gens habitant des terres lointaines parleront de toi, te chercheront par les réseaux sociaux, par les numéros de téléphone, par des relations des gens qui te connaissent. Tu verras dans les jours qui viennent des choses qui t'arriveront venant des personnes qui habitent loin. Comment cette personne m'a connu? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. De même que le vent amène l'odeur du parfum. De même que l'Esprit de Dieu est en train d'amener ton nom vers des gens qui sont des provisions pour toi. Reçois cette portion. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Reçois cela. Reçois cela. Ton nom dans les bureaux. Ton nom parmi les autorités élevées. Ton nom dans les grandes affaires. Ton nom dans des circuits bancaires. Ton nom dans des grandes sociétés. Ton nom parmi les grands hommes et femmes d'affaires. Ton nom dans les grandes églises et communautés. Reçois cela. Reçois la faveur. Reçois la grâce. 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 Ils vont sauter 1 million de personnes. 1 million de personnes. Amen. Dosez la voix. Ils vont sauter 1 million de personnes. Amen. Botiki bato yo nyonso bato valoir eloko te bazo valoir eloko menga pona nini te po yo molimo nde ngolu ya nzambe nde. Amen. Faveur ya nzambe. Tu crois à cela? La vie ne dépend pas de la sueur. Tous ceux qui réussissent n'ont pas sué. Il y a des choses qui travaillent pour leur compte. Il y a des esprits qui travaillent pour leur compte. Et toi, c'est le grand esprit, le Saint-Esprit. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ceux qui se moquaient des faibles commencements verront le niveau. Feront les niveaux. La montagne qui s'était élevée, des ancêtres n'ont pas pu les renverser. Bakoko na yo bakoki ko kwisa ngomba wana te. Baboti na yo baye bakoki ko kwisa yango te.
Et comme il a tourné au basos de l'obimisa makofi, molimo mosanto abimi. À quoi ici Ango? Amen. Reçois cela au nom de Je le Jésus. reçois au nom de Jésus. Voilà pourquoi on te verra dans les jours qui viennent être compté parmi les gens importants. Reçois cette grâce. 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 In the mighty name of Jesus. Amen. Ça, c'était la part du prophète. De prophétiser pour toi. Tu n'as pas à prier pour ça. L'Esprit a voulu que je prophétise pour toi. Et si tu as crié à cela, tu le verras de tes yeux. Tu le verras de tes yeux. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Amen. Ésaïe chapitre 40. Verset 31. Ésaïe 40. 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. Le vol de l'aigle, c'est ça ta vitesse. Tu prophétises que la vitesse de l'aigle entre dans la marche de ta vie, de ta destinée. Les choses vont fonctionner pour toi avec la vitesse de l'aigle. Tous les pas de tortue, les pas de caméléon que le monde des ténèbres avait imposé dans ta vie, cela soit ôté maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'allure de ta vie ne sera plus à pas tortue, mais ça prend le vol de l'aigle. Je parle de la rapidité. Prophétise pour ça. Commence à prier. La rapidité dans la réalisation des projets. La rapidité dans tout ce que tu as à faire. Monte. 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 Le vol de l'aigle. Le vol de l'aigle. Le vol de l'aigle. La vitesse de l'aigle. La vitesse de l'aigle. Les prophéties de Dieu dans ta vie vont s'accomplir maintenant avec la vitesse de l'aigle. Les choses ne seront plus ajournées, mais ça prend la vitesse du vol de l'aigle. 2021, la vitesse du vol de l'aigle. En ce mois de mars, la vitesse de l'aigle dans tes affaires, la vitesse de l'aigle dans ce qui est à toi, les choses vont se faire avec rapidité. Il n'y aura plus la lenteur. Ton dossier sera signé avec rapidité. Ton dossier sera signé avec rapidité. Je suis allé cette nuit là où tu dois être engagé. Je suis allé cette nuit dans la direction générale de votre entreprise. J'ai déjà donné des ordres là où il doit te mettre. Dans les jours qui viennent, tu vas attendre ta nomination. Tu vas attendre ta nouvelle fonction. Tu vas voir un nouveau bureau. J'ai vu dans les rêves
Dans la réception, plusieurs ordinateurs. Quelqu'un, mon Dieu, est en train de l'accéder à un niveau élevé. Tu as un nouveau bureau qu'on est en train d'aménager. On met les ordinateurs, les fauteuils en cuir, les splits, les moquettes, un salon pour recevoir et parler avec les invités. C'est ta part, c'est ta portion, c'est toi. Je l'ai vu pour toi, je l'ai vu pour toi. Recevez cela, recevez cela. Le mois de mars, c'est le vol de l'aigle, c'est le vol de l'aigle, c'est le vol de l'aigle. Ça va s'accomplir avec rapidité. C'est le vol de l'aigle. Umaka rasaka Oma broshata rababa Wendereberebereberebere Marabosika Uzababoshata Rekeberebereberebere Urebaba sutereberebara Yandereberebebobobo sindeberia Yande keposia bakanterebe. Hallelujah. Name of Jesus. Amen. Il y a une très forte onction prophétique. Saisis ces moments. Ça va marquer les temps pour toi. Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservé, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Quelqu'un qui accepte la souffrance volontairement parce qu'il en connaît les raisons. C'est ce que tu vas prier. La raison d'accepter la souffrance. L'esprit de sacrifice. Parce que tu connais les raisons pour lesquelles tu te sacrifies. Et Jésus a accepté ça parce qu'il connaissait les raisons. Et la Bible dit, après ça, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et quand les gens avaient pitié de lui, lui il méprisait tout ça. Parce qu'il voyait ce qu'il attendait. S'asseoir à la droite du trône de Dieu. C'était la raison d'avoir accepté toutes ces souffrances. Prie que Dieu te donne un esprit de sacrifice. Pendant tes jours de sacrifice, tu le fais pleinement aussi avec joie. Parce que tu connais les raisons. Demande cela à Dieu. L'esprit de sacrifice. Demande à Dieu. L'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice. Avec Jésus-Christ, on ne se sacrifie pas pour rien. Il a accepté l'ignominie et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le Père lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Après avoir accepté la souffrance, après avoir accepté de se sacrifier,
Que Dieu répand sur toi l'esprit de sacrifice. Que Dieu répand sur toi l'esprit de sacrifice. In the mighty name of Jesus. Amen. Jacques chapitre 5 verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de patience. Verset 7. Soyez donc patient, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Job a enduré de souffrance, mais avec l'esprit de patience. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda? Il reçut les doubles. Alléluia. Amen. De tout ce qu'il avait perdu. Ça veut dire quand on est patient avec Dieu, ça va mieux payer. Amen. Voilà. La patience fait partie aussi des fruits de l'esprit. Que quelqu'un élève les mains et dit à Dieu, donne-moi aussi l'esprit de patience. C'est par la patience que nous accédons à ce qui est meilleur. Mais l'impatience nous donne le dérisoire et nous prive un futur glorieux. Ésaïe était impatient. Il a vendu son droit d'aînesse. Jacob était patient. Il accepta de rester affamé. Et son futur était assuré. Demande à Dieu de te donner un esprit de patience. Au nom de Jésus, prie. 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 Élève ta voix, prie. Prie. Demande de tout ton cœur. Demande de tout ton cœur. L'avantage d'être patient, tu auras les meilleures choses qui va te passer de loin. Tous ceux qui ont vu reçu des choses avant toi. Sois patient. Sois patient. Oh Dieu de gloire. Regarde notre patience. Accorde-nous les meilleurs. Donne-nous les meilleurs. Ce qui va durer de génération en génération.
Parce que nous avons patienté. Des décennies durant. Attendant palper du doigt ce que tu nous avais dit. Oh Dieu fidèle. Maître des temps et des circonstances. Oh mandebe sherebere barabara. Le temps est là. Le temps est arrivé. Donne-nous le meilleur. Ce qui va durer jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Donne-nous le meilleur qui sera une révélation du jour au jour, qui ne sera jamais classé en arrière, à côté. Mais chaque jour, cela aura tendance d'être une révélation. Donne-nous les meilleurs. Dieu de notre appel. Dieu de notre apparition. Le Dieu de notre alliance. Père de lumière. Source de toute grâce excellente et tout don parfait. Accorde-nous le meilleur. Fais le Père. Au nom de Jésus-Christ. Donne à ce peuple un esprit de patience. Envie des choses les plus merveilleuses, glorieuses. In the mighty name of Jesus. Amen. Et pour clôturer, nous allons prendre Colossiens chapitre 1er, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Amen. C'est une chose extraordinaire dans la marche avec Dieu quand quelqu'un est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu pour sa vie. Quand tu connais, tu es rempli de la connaissance de la volonté de Dieu pour ta vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tu seras épargné des soucis, des stress, d'envie. Alléluia. Amen. Parce que tu connais tout ce que Dieu en a pour toi. Tu ne vas pas aller partout. Tu ne seras pas esclave des opportunités. Parce que tu es fixé déjà. Tu sauras dire non à des portes qui s'ouvrent. Parce que tu connais ce que Dieu t'a dit. Oui, c'est une porte ouverte, mais ce n'est pas pour moi. Dans ce que Dieu m'a dit, cela ne se retrouve pas. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une sagesse et intelligence spirituelle. C'est comme cela Jacob était prêt accepter de rester affamé parce qu'il était rempli de la connaissance de la volonté de Dieu pour sa vie. Il dit aujourd'hui je vais jeûner, je ne veux plus manger, prends ma nourriture, mais donne-moi les droits d'aînesse. Il avait l'intelligence spirituelle, il avait la sagesse spirituelle. Et ça, c'était le vœu de l'apôtre. Il priait pour les chrétiens de Colosse qu'ils soient remplis de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Demande à Dieu ce soir qu'il te donne la sagesse et l'intelligence spirituelle. Élève ta voix. Dis à Dieu.
Donne-moi la sagesse et l'intelligence spirituelle pour saisir tout ce que tu places devant moi, pour savoir faire les pas qu'il faut. Donne-moi la sagesse et l'intelligence spirituelle. Alléluia. Mighty name of Jesus. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 1er verset 18. 1 Timothée 1er 18. Le commandement que je t'adresse, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, ce que d'après elles, tu combattes le bon combat. Amen. Amen. Rassoyez-vous. Est-ce qu'il y a des responsables qui ont apporté l'offrande de leur repas du jour? Amenez ça. Nabagi zoa mbongo ya wenze olongoli ati oye nango. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Nazomema bino na dimension oyo toye bango lobi. Les anglophones sont pratiques. Soyez bénis, 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 bénis. Bénis, bénis. J'avais dit ceci. Responsable nyonso. Zwa mbongo yo saelaka wenze. Olongoli mbongo ya ti. Na lobeli ba responsable parce que bangonde bazana décision à kozona bandako. Amen. Alléluia. Voilà. Donc olongoli mbongo bike oyo lelo bana tromelati. Amen. Mbongo etikali oye nango. Ça veut dire que ba mbongo bino bopesi awa eza moins ya ti. Le reste etikali nde oye nango. Si vous comprenez bien, pour la moni, bambongo musubo zo pesa eza pena ya wenzete. Nazu yango kaka po déjà na sinasimbi. Est-ce que tu comprends malamu? Voilà. Toza, pour ceux qui nous suivent, hein, dans le contexte que mususu, même en Europe, les gens font ça. Ils peuvent faire les marchés aujourd'hui, ils préparent la nourriture pour 2 jours, pour 3 jours, n'est-ce pas? Amen. Asomi biloko alambi
atie na ba bol, ba chauffer pendant 2 ou 3 jours. Si tu fais ça, tu sais que nenge na ye boeza offrande na biso ya wenze ya. C'est comme ça, n'est-ce pas? Amen. Ah, voilà. Parce que ekozalate nengo ye nango lelo lobi po ye nango. C'est-à-dire tu fonctionnes avec Dieu comme tu le fais chez toi à la maison. Comme moi et ma maison on a fait ça. Mes enfants jouent là-bas. Les matins ils partent à l'école. Mais les soirs ils prennent le thé. Soko beti tourne ndaku soki na bengiso po ya pamba ndaku pasteur il faut pas benga yo. Donc okuta fufute basani nyonso za propre. Biloko eza salité ke za batas na balutu po mikolo ezarati. Alléluia. Parce que nous devons être corrects avec Dieu. Quelqu'un m'entend très bien? Amen. Voilà. Ce sont des choses spirituelles. Il faut être correct. Parce que Dieu nous voit très bien. Bon, quelqu'un avait quelque chose à acheter. Il dit, je ne vais pas faire ça. J'avais entendu. Alors, je préfère rester comme ça. Mais je donne cet argent à Dieu. Tu es là. Il faut le faire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet précédemment, c'est que d'après ces prophéties, combattre les bons combats. Ça veut dire qu'on est bénéficiaire d'une prophétie. La deuxième des choses que Dieu attend de toi, c'est que tu t'engages dans les combats. Comme a dit David, tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Je le dis, Dieu ne nous a pas donné des mains, pas seulement pour l'esthétique, la manicure, des mains pour saluer les gens ou pour étendre aux gens. Il nous a donné les mains pour les combats aussi. Alléluia. Amen. Les doigts là, c'est aussi pour les combats. C'est pas pour les manicures. C'est pour terrasser les ennemis. Tu les tiens par les doigts, il est par terre. Parce que tu n'as pas les doigts esthétiques. Tu as les doigts d'acier. Alléluia. Amen. Qui terrassent les ennemis. Tes doigts sont semblables aux griffes des lions et aux pattes de l'ours. Quand tu fais comme ça, l'ennemi ne tombe pas seulement, mais il meurt aussi. C'est ce que voulait dire David. C'est comme ça, sans avoir une épée, sans avoir une lance, il a déchiré avec ses doigts les lions et l'ours, parce qu'il n'avait pas de doigts, seulement pour l'esthétique. Ses doigts étaient plus forts que les griffes du lion et les pattes de l'ours. Mais c'était un garçon plein de prophéties. Où un jour même le prophète Samuel est venu dans leur maison. Il a pris la corne d'huile. Il l'a répandu sur David. Devant son père, sa mère et tous ses frères. Tous savaient que ce petit sera le roi d'Israël. Mais avec ça, David n'est pas allé dormir. Il s'exerçait au combat. Quelqu'un m'entend très bien? Amen. Il s'exerçait au combat. Vous avez lu ces psaumes? Ses genoux étaient faibles de gêne. Et son corps maigri, épuisé de maigreur.
Parce qu'il passait des temps dans la prière et des jeûnes. Il voulait voir l'huile qu'on avait déversée sur lui. Lui donner réellement un trône. Où le peuple pouvait crier: vive le roi! Vive le roi! Tant que ce temps n'était pas encore arrivé, il avait les genoux par terre, sans manger, sans boire, parce qu'il veut voir la gloire de Dieu dans sa vie. Paul, sachant cela, il dit à Timothée: ne fêtez pas encore, parce qu'on a prophétisé, parce qu'on a vu et dit des choses. Mais d'après tout ça, combat. Combat. Sois un vaillant, un véritable combattant. Sache aussi comment s'élever de lui pour compliquer, déboulonner le système du monde de la sorcellerie. Tout ce qui empêche aux gens dans ta famille de faire sortir la tête, déboulonner leur système, terrasser-les. Tu as quelque chose de plus fort. C'est l'onction de Dieu. Tu as quelqu'un de tout puissant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit: à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous marcherez sur la puissance de l'ennemi, les scorpions et les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. La sorcellerie de votre famille, de l'avenir du quartier, ne peut jamais te bloquer. Ton problème, tu n'as pas été un combattant. Tu étais un dormeur. Tu étais un paresseux. Tu passais ton temps dans autre chose parce que tu prenais la vie comme un salle de jeu. Alors que la vie n'est pas une salle de jeu. La vie est un terrain de combat. Et c'est la raison du plus fort qui est la meilleure. C'est le loup et l'agneau. C'est la raison du plus fort qui est la meilleure. Toi, tu es d'avance le plus fort. Parce que c'est lui en qui tu as cru est le champion des champions. Mais tu dois t'élever pour combattre. Ne dors pas avec les prophéties. Ne tourne pas devant sur ton oreiller. Alobaki, Akokokisa. Il est fait avec les combattants. Tu dois être un combattant. Une combattante ne pleure pas, ne tremble pas, n'accuse pas non plus les autres. Ils ne sont pas ton Dieu. Ce n'est pas eux qui ont fabriqué ta destinée. C'était que de voir par où Dieu a voulu que tu passes. Mais au point où tu es arrivé maintenant, n'accuse personne. Ta destinée est entre tes mains et la main de ton Dieu. Lève-toi, prends tes responsabilités. Entre dans le combat. Quelqu'un m'entend très bien? Amen. Tu m'entends très bien. Amen. Luc chapitre 24. Luc 24. Verset 25. Luc 24, 25. Du 25 au 27e verset. 25 au 27e. Luc 24, 25 au 27. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entra dans sa gloire?
Et commençant par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Ce qui les concernait. Par ce texte, nous allons vite comprendre que la vie de notre Seigneur sur la terre était une révision. C'était une vie déjà prédite d'avance. Chaque acte, chaque mouvement que Jésus faisait pendant son temps sur la terre, il était en train d'accomplir la prophétie et aussi la loi. Parce que Moïse a parlé de lui. Les Nevim, les Tumim et les écrits, ces trois choses catégorisent l'Ancien Testament. Les 5 livres de Moïse, du Genèse à Deutéronome, fait partie des Nevim. Les Tumim fait partie de tous les livres des prophètes. Et les écrits, ce sont des livres historiques et poétiques. Tous ces 3 catégories qui constituent les livres de l'Ancien Testament parlaient de Jésus. Tout qui constituait les règles, les préceptes, les commandements du sacerdoce aronique était lié à la personne et au sacrifice de Christ à la croix. Toutes les poésies des proverbes, d'Ecclésiaste, les psaumes de David, de Moïse, de Salomon, tous les livres historiques, Esther, Daniel, 1 Chronique, 2 Chroniques, 1 Samuel, 2 Samuel, tout ça, ça parle que de Jésus. Alléluia. Amen. Ça veut dire que chaque mouvement, dès la conception de sa grossesse jusqu'au jour où il est enlevé dans le ciel, cela a été déjà prédit. Et lorsqu'il est venu sur la terre, il ne faisait qu'accomplir chaque écriture. Quelqu'un m'entend très bien? Amen. Ça veut dire, dans la logique des hommes, Jésus n'avait pas d'efforts à faire, à fournir, parce que tout a été déjà planifié. Mais qu'est-ce que nous allons constater? Ce jour ici, après sa crucifixion, 3 jours après, il était déjà ressuscité. Parce que le matin, Marie de Magdala et autres femmes étaient allées pour encore mettre des aromates et consorts dans son tombeau. Lorsque ces femmes arrivent là-bas, elle trouve que le tombeau est vide. Pendant que Marie de Magdala était en train de pleurer, elle a vu un homme. Elle a cru que c'était le jardinier. Elle s'approche de cet homme. Il dit, dis-moi où est-ce que tu as mis son corps? Où est-ce que tu as mis son corps? Et pendant que Marie continuait à pleurer, elle ne savait pas que c'était le maître. Il avait dit, détruisez ce temple. Après 3 jours, je le rebâtirai. Il ne parlait pas du temple de briques. Il parlait de son corps. Quand il a appelé Marie, Marie,
Elle qui pensait que c'était le jardinier. Mais lorsqu'elle a entendu la voix du jardinier, elle s'est dit, ça c'est pas la voix du jardinier. C'est comme ça que le maître m'a appelé. Et quand elle tourne, elle voit que c'est le maître. Et le maître lui dit, allez dire à mes frères de me rejoindre à Galilée. Alléluia. Amen. Marie est venue raconter aux apôtres. Le maître est ressuscité. Il n'est plus dans les tombeaux. Les tombeaux est vide. Ils n'ont pas cru. Elle prenait Marie comme si une fanatique. Pierre et Jean sont sortis pour aller dans les tombeaux. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils trouvent que le tombeau est vide. Il y avait seulement des linges. Ils ont saisi des linges. Ils ont compris que c'était le même linge qu'on avait enveloppé le maître. Mais le maître n'est plus là. Mais les linges sont là. Ils sont sortis pour rentrer. Pendant ce temps-là, deux disciples, Cléopas et autres, avaient résolu de regagner leur village. Les choses n'ont pas réussi. On avait déménagé. Nous sommes venus à Jérusalem. On croyait que Jésus allait nous délivrer de la puissance romaine. On va devenir enfin un peuple libre. Maintenant on l'a tué, on l'a crucifié. Il est mort. Donc l'affaire n'a pas réussi. Désespérés, abattus, ils regagnaient leur village. Yesongo tochela ki motema babomi ekutu akufi na kokufa tosonga na biso na mboka. Il y avait un petit qu'on avait reçu à l'église qui nous chantait na kozonga mboka te. Alléluia. Amen. Cléopas est rentré au village. Et pendant qu'il cheminait dans leur désespoir, Soko tient déjà le colonna Yesu. Okozonga simate. Amen. Amen malamu. Amen. Bisika tokomi tokosonga sute. Eloko nzamba zozela tokendeli liboso. Amen. Pendant qu'il rentrait, discutait entre eux. Comment il pouvait mourir? Pour le jour où il a ressuscité Lazare. Mais il pouvait faire ça aussi. Mais. Et pendant qu'ils parlaient entre eux, le maître était déjà au milieu d'eux, faisant chemin avec eux. Et il leur demande, mais de quoi entretenez-vous? Toi, tu es à Jérusalem. Tu ne sais pas ce qui est arrivé sur la personne qu'on appelle Jésus. Il était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les peuples. Mais les anciens l'ont sacrifié. Entre les mains des Romains, il a été crucifié. Ça fait 3 jours. Il est fort étonnant que quelques femmes d'entre nous étaient partis dans le sépulcre. Ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé le corps et qu'il est ressuscité. Ils sont venus dire aux apôtres qu'ils sont partis, ils ont trouvé la chose pareille. Et ils ajoutent, nous espérions que celui qui allait nous délivrer entre les mains des Romains. Mais Jésus dit, oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Les prophéties de Dieu ne mentent jamais. Car une prophétie n'a jamais été sortie par la volonté d'un homme. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Même si cela traîne, même si cela semble tarder, ce sont des choses certaines. Elles s'accompliront.
La Bible dit, il commença à leur expliquer maintenant. Commençant par Moïse. Ça veut dire Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Il les explique les choses concernant lui-même. Et puis il prend Josué. Il descend, il descend, il descend, il descend. Jusqu'à Malachie. Il les explique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis il leur dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses afin qu'il entra dans sa gloire? Donc la voie obligée pour entrer dans la gloire qui a été prophétisée, il fallait qu'il accepte de souffrir. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut vivre la gloire de Dieu? Amen. Il n'y a pas la gloire sans la croix. Si tu veux réellement ce qui vient de Dieu, il va te faire passer à la croix. Et si tu fuis la croix, tu es loin de ta destinée. Si tu veux ta destinée, accepte de passer à la croix. Afin qu'il entre dans sa gloire, il accepta de souffrir. Bien que les choses ont été prédites d'avance. Alléluia. Amen. Il devait combattre dans la prière, dans les jeûnes, dans les sacrifices. Quelqu'un m'attend? Quelqu'un m'attend? Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. Versets 1 à 2. Matthieu 4, 1 à 2. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Pourquoi est-ce qu'il devait jeûner 40 jours et 40 nuits? Pourquoi il devait se faire souffrir comme ça? Alors que tout a été déjà dit pour lui. De grands prophètes comme Esaïe a détaillé les choses. Il n'avait pas à souffrir pour ça. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? De faire souffrir son corps dans les jeûnes, sans manger, sans boire, 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit à la fin il avait faim. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Au début, on dit Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et au verset 11 à 12, verset 11 et 12, plutôt au verset 13 à 14, la Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit,
Retournant en Galilée, azongi na Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. kombo na ye epanzani na bamboka nyonso ezali zingazinga. Amen. 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 Il passa 40 jours Ye alekisi mikolo tuku minei sans rien prendre. wana alie eloko te. Pourquoi? Ona nini? Parce qu'il voulait vivre l'accomplissement de la Pamba te ye promesse. alingaki abika oyo ezali kokokisa Jean-Baptiste a dit, Jean-Baptiste, moi je vous baptise d'eau, nga nazobatisa bino na mai. mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Eza na moto azoya na nsima na ngai. Il a été avant moi. Ye azalaki ya mbonga na Lui, ye il est tellement grand. ye azali monene Je ne suis pas même digne nga nakoki te de les déchausser. nalongola yo ezali sapato. Lui, il vous baptisera Ye akobatisa du bino Saint-Esprit na et du Molimo feu. Mosantu mpe na moto. Alléluia. Amen. Il parlait de Jésus. Abandaki koloba na ntina na Yesu. Mais comment est-ce que cela sera possible? Kasi na lolenge nini makambo yango kokokisa? Comment il pouvait baptiser du Saint-Esprit et de feu Lolenge nini akokaki kobatisa na Molimo si Mosantu mpe na lui-même moto? n'avait pas les revêtements? Soki ye moko alatisami te On ne donne que ce qu'on a. bapesaka kaka oyo oza nango. On ne donne que ce qu'on a. Bapesaka kaka oyo oza nango. Et l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Mpe moto akoki kozwa kaka oyo likolo Les choses ont été dites à son propos, makambo elobamaki na ntina na mais ye. sa matérialisation, Kasi kokokisama na son yango, accomplissement kokokisama na yango, devait être moyennant un prix à payer. yango esengelaki afuta Et c'est mbano comme moko. cela il alla dans les jeunes. Na bolenge akotaki na mokili Et la prière, mpe kobondela 40 jours, mikolo tuku minei il s'est privé à manger ye amipimaki volontairement na mokano na parce qu'il voulait ce que Moïse Moïse avait écrit, oyo Moïse ce akomaki que les prophètes avaient oyo écrit, basakoli ce balobaki que les poètes avaient écrit. oyo bato na nzembo Ça balobaki s'accomplisse ekokisama sur sa vie. likolo ya Et ce bomoi jour-là, après avoir passé 40 jours, nsima ya kokila il mikolo sortait de son jeûne ye abimi na mokili revêtu de la puissance. alatisami na nguya. Voilà quand on dit aujourd'hui, au nom de Jésus, Kasi yango tala leso balobi, la puissance se dégage, les démons sortent, la maladie dégage, la personne est guérie moto abiki parce que lui-même pamba te ye a fait moko payer les prix. afutaki oyo ezali mbadi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, Alobaki pifo nyonso epesami je vous le donne. napesi bino. Cela lui a été donné. Yango epesami Les prophéties le disaient. lisakoli Mais elobaki pour yango posséder ce pouvoir, mpo asimba il est pifo allé oyo. dans les jeûnes Ye akendaki na et kokila prière. mpe kobondela Ne festoie pas seulement parce qu'on a prophétisé. Il faut que les choses promises kasi esengeli biloko balaki deviennent des possessions. yango osimba na maboko Deviennent des possessions. osimba na maboko. Dieu dit, je te bénis. Nzambe alobi na Mais il pamboli faut yo. que cela devienne une possession. Kasi yango esengeli esimba C'est là où il y a la place du prix à payer. yango bisika nini esengeli kofuta mbano. Ne refuse pas de jeûner. koboya Ne kokila te. refuse pas de prier. koboya kobondela te. Cela t'accédera yango ekokotisa à yo. l'accomplissement des choses que tu as rêvées. kokokisama biloko oyo olota. Si tu ne le fais pas, soki osali yango te cela va rester comme des utopies. yango ekotikala lokola lisapo. Jésus, notre Seigneur, yesu a payé le prix ye afutaki par mbano les jeûnes na kokila et les prières. mpe kobondela. La puissance qui lui a été promise kuya oyo a elaka quitté le ciel, elongaki likolo l'a ouvert. mpe Et on dit qu'il était revêtu. mpe balobi ye alatisamaki. Alléluia. Amen. Voilà les malades étaient guéris dans son ministère. Les morts étaient ressuscités. Les prophètes avaient prophétisé. Mais pour que cela devienne réel, il va gêner et prier. Et dans le parcours de sa vie, chaque nuit, butu nyonso au crépuscule, wana na molili ya ntongo vers 4 heures, wana banzanga il s'est retiré sur les ye montagnes abandaki kokende mopati pour mpo ya réchauffer kofa, cette onction. mpona koyeba na kopelisa moto na Chaque efambo oyo. jour, mikolo nyonso vers 4 heures, wana na il s'est retiré sur les ye montagnes abandaki kokende likolo na pour ntongo réanimer cet homme. mpona koyeba na kolamusa oyo ezali Quand likambo tu jeûnes 3 jours, wana yo soko okili mikolo tu misato penses tout accompli, yoka liso okokisi tu nyonso vas te donner le repos. olingi opema Les choses que tu as reçues, makambo oyo tu ya dois les nini, réanimer. esengeli na olamusaka De même, yango. quand tu prépares ta nourriture, Soki eza lolenge moko tu moko manges olie le matin. na ntongo Le soir, avant de manger, na pokwa il ya faut faire koyolia quoi? Chauffer cela.
Alléluia. Amen. Paul dit à Timothée, Paul alobi na Timothée, que personne ne te méprise. moto moko te asabola Mais yo. pour que cela n'arrive pas, Kasi po kosabola yo. réanime les dons que tu as reçus. Musa makabo oyo ya. Réanime les dons que tu as reçus. Musa makabo oyo la. Ne dors pas. Kolala. Réanime les dons. La Musa. Réanime la grâce. L'onction que tu as reçue. Les gens ne se moqueront pas de toi. Aujourd'hui, les gens se moquent de l'église parce que les gens dorment à l'église avec de faux enseignements. Le temps est arrivé où on doit voir le véritable réveil à l'église. Des enfants de Dieu qui ne dorment pas, qui se réveillent la nuit. Tu pries pour que demain tu deviens barreau, bâtonnier. Qui? Tu dois devenir bâtonnier. Reçois cette onction-là. Je te le donne. Alléluia. Réveille-toi le matin, la nuit. Prie. Tu deviens directeur de l'inspection. N'est-ce pas, maman? Reçois cette onction-là. Réanime ce que tu as reçu par la prière. Et le jeûne ne dort pas. Lui-même ne dormait pas. Même avant de faire le choix de ses apôtres, il va passer toute la nuit. Toute nuit. De 0h à 5h. Dans la prière à genoux. Quand tu es sur le point de faire tes choix, ok, feti, obini, olie, bakuis, bakuanga, otamsuzo, bandoki bazaki na feti wana, baye basubeli yango na mulimu. Alléluia. Après lobi nango, ndozo ke no pona mwasi a vie. Alléluia. Osala kaka erreur. Oke kwa nandoki. Alléluia. Lui, il a gêné toute la nuit pour faire les choix. Parce que les apôtres étaient importants pour lui. C'est des gens qui allaient continuer avec son église. C'était un choix pour la vie et pour l'éternité. L'avenir de l'église dépendait des choix de ces apôtres-là. Ce n'était pas quelque chose à prendre à la légère. Quand tu faire des choix, de grandes décisions dans ta vie, tu passes toute la nuit à ronfler. Ça c'est quel coquisanisme comme ça? Réveillez-vous. Prenez le jeûne et la prière comme des prix à payer pour accéder à la prophétie. L'accomplissement fait partie de Dieu. Mais tu dois payer les prix. Chaque chose auquel que tu accèdes ou tu possèdes, moyennant un bon prix à payer, a de la valeur à tes yeux. Tu ne vas pas permettre que quelqu'un détruise la chose. Tu vas dire, tu connais ce que j'ai rendu pour avoir ça. Alléluia. Tout ce que tu reçois dans la facilité, même si cela a de grandes valeurs, tu n'auras pas à bien les garder. Et tu ne passeras pas beaucoup de temps avec cela parce que tu vas détruire. Ou tu laisseras les autres détruire cela. Voilà même Dieu, quand il va donner la première table à Moïse, Moïse par la colère, il va briser. Seconde fois, il dit à Moïse, tu vas tailler. Israël va payer moi qui était. Apanzaki yango lisusu. Kwa ebisoka panzi ya bipasi ya kotaema, mabanga na ko krato koma. Tout ce que tu reçois moyen prix à payer a de la valeur dans ta conscience et dans ta subconscience. Et Dieu veut que tu aies ce niveau-là d'apprécier les justes valeurs de ce qu'il te donne. Que tu ne prends pas à la légère des cadeaux extraordinaires que Dieu peut te donner. Voilà, bien-aimé. Jésus a gêné. Et il a
prié. La puissance était descendue. Sa renommée s'est répandue. Il explique à ses disciples qu'il devait souffrir toutes ces choses pour entrer dans sa gloire ministérielle. Il devait aller 40 jours en jeûne prière. Pour accéder à sa gloire éternelle, il devait accepter la mort de la croix. Ce sont des prix à payer. Nous aussi, le temps est là. 2021, l'année d'aller au-delà des limites. Tu dois vivre ce que tu n'as jamais vécu. Tu dois avoir ce que tu n'as jamais eu. Tu dois devenir ce que tu n'as jamais été. Des choses que Dieu t'avait dit, des choses que Dieu avait prophétisées, des choses que tu as vues en songe, des choses que d'autres ont vues pour toi. Cette année, c'est l'année où tu dois traverser la barrière pour commencer à palper ces choses du doigt. Paye les prix, gêner et prier volontairement en ayant les vraies raisons pourquoi tu les fais. Tu verras. Si Jésus était revêtu, toi aussi tu seras revêtu. Masakolina yo ekolata yo nzoto. Amen. Ndenge nguya ya Nzambe elataki Yesu, yo pe masakolina yo ekolata nzoto. Mutu mususu ekolata ka nzoto na yo. Amen. Nguya ya Nzambe elataki Yesu, yo pe masakolina yo ekolata nzoto na yo. Amen. Bakamu nyonso mona na filme, bamonela na ba filme. Tomona ngosoki filme sala misika. Nanu ba pandi yango te. Babenga ngo lancement. Batie bino kaka mwa scoop. Alléluia. Film ngo danger. Ne ba biloko tozana ngo. Amen. Alléluia. Mais pour tala mobimba ya filme, il faut foutre à prix. Lobananga amen. Amen. Lancement ba foutela ngo mbongo te. Mais tala mobimba film, il faut foutre en bon. Il y a un prix à payer. Quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que l'Esprit a dit à quelqu'un? Est-ce que tu as pris de sérieuses décisions? Tu es en jeûne? N'attends pas seulement que l'Église te dise entre en jeûne. Volonté de Nzambe ezali na yo. Mais Nzambe aza contre ta na yo te. Yeba nino ko sala pour que Nzamba kota na ta na yo. Asalelo makambo zozela na ta na yo. Lobananga amen. Amen. Lobananga amen. Amen. Et pour muto kota na ta na il faut discerner présence ya nani na Yesu. 2021 ekoleka yo te. Amen. Ndenge 2020 eleka. Alléluia. Loba bongo. 2021 okoleka te. 2021 okoleka te. Na engagé lokola mwana musala. Na engagé lokola mwana musala. Okopesa ngai oyo nazozela. Okopesa ngai oyo nazozela. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. 2021 yokanga. 2021 yokanga. Loba na makambo ifa pesa oyo. Banda koloba. Loba na makambo ifa pesa. Banda koloba. Soko koki kotele mo bandi koloba. Loba na. Soko koki kotele mo zoloba. Ozo pesa 2021 mitindo. Banda koloba. Loba na. Loba na 2021. Loba. Oyo nyoso nzamba sala matoi. Loba. Samande boshalaba. Yerebere sekere bandara. Uresi abarash. Rebo bo sana baba. Ureke mene. Reba baba. Ibere baba. Reba sa. Yusa manama. Labro shaka. Ura baba. Amajabu. Amajabu. Alléluia. Parle en 2021. Loba na 2021. Il va écouter. Akoyoka.
C'est une année que Dieu, ton Père, a créée. 2021 a des oreilles. 2021 Pour t'écouter. Pour t'écouter. Pour t'écouter. In the mighty name of Jesus. Amen. Que tout ce que tu as dit là s'accomplisse. Amen. Que Dieu voit ton prix à payer. Amen. Que pendant tes moments de jeûne, pendant tes moments de prière, que quelque chose quitte le trône de Dieu et descend sur toi. Amen. Reçois les revêtements. Que tes prophéties te couvrent maintenant. Que des choses que Dieu t'avait montrées, revêt tes corps. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que tu sois revêtu de prophéties. Que cela devienne chair. Et que ta vie soit changée. Et que ta vie soit transformée. Que ta renommée se répande. Que ta renommée se répande. Que tu deviennes une personne qu'on n'a jamais connue. À cause de l'accomplissement des prophéties de Dieu. Reçois au nom de Jésus. Remercie Dieu. Dis-lui merci. C'est fait. Dis-lui merci. Saka abasute inemene bekante reba baba luza samana rabosha reba kante rekaba ebe sekabarika rokobo shate barika nerobosia ruzabara shakabara kenterebe urama mandere bara shiterebe korobara kana mana sanderebe roba baba baba shiterebe. Alléluia. Alléluia. In the mighty name of Jesus. Dis 4 fois Amen plus fort. Lève-toi, acclame très fort le Seigneur. J'aimerais entendre le bruit de tes acclamations. Celui qui est assis se lève et acclame le roi de gloire. S'il vous plaît, de saluer le pour ça dans sa zoloba. Vous allez confondre en télébi. Acclame. Pousse les cris de joie. Alléluia. Vous ne savez pas ce que le bruit a fait dans le monde spirituel. Que Dieu soit loué pour ça. Tiens ton offrande, je vais prier. Seigneur, je sanctifie l'offrande, la dîme et autres que ton peuple a apporté ce soir. Que la main qui donne soit bénie. Je trempe tout ça dans les sangs de Jésus. Que cela serve à tes desseins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Apporte l'offrande avec joie.
Quelqu'un veut donner sa vie à Jésus. Lève-toi et je vais prier avec toi. Tu vois, ces choses, tu ne peux pas vivre ça si tu n'as pas encore donné sérieusement ta vie à Christ. Alors, si tu veux vivre ces choses, tu dois être en alliance avec Dieu. Ça veut dire donner ta vie à Christ. Que Jésus devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu es là, lève-toi. Et je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Qui encore. Venir à l'église ne veut pas dire que tu deviens enfant de Dieu. Tu dois faire partie vraiment de la famille spirituelle. La Bible dit à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, et donnent le pouvoir. Donc ici, quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que tu as réellement totalement donné ta vie à Christ? Tu t'es déjà séparé avec le monde? Ou il y a encore les choses du monde en toi? Tu vis réellement comme étant un enfant de Dieu? Ou tu n'es pas différent des mondains, des païens? Si tel est le cas, lève-toi. Donc tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Et je vais prier avec toi. Dis après moi, Seigneur Jésus, je donne ma vie à toi. Je te reçois. Sois mon Seigneur, mon Sauveur. Je renonce au diable. Je renonce au monde. Je renonce à ma chair et à tous leurs œuvres. Efface mes péchés. Lave-moi par ton sang. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Fais de mon corps ta demeure. Donne-moi ton esprit. Garde-moi en toi jusqu'au jour où tu vas venir enlever l'église et que je participe à l'enlèvement. Aide-moi à grandir et à rester stable dans ta maison pour ma croissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons recevoir tous ceux qui sont là pour la première fois. Vous pouvez vous manifester et nous allons vous recevoir. Tu es là pour la première fois dans la maison de Dieu. Lève-toi et nous allons t'accueillir. Qui sont? On acclame le Seigneur. Il y a Bélangaye, qui est encore. Soyez la bienvenue, notre soeur. C'est la maison de Dieu. Qui est encore nouvellement aussi venu. Voilà. Ma soeur Nasuka est culte. 2 minutes seulement. On va dans Liboso. Pour s'entretenir. Nzambe apambola yo. Nakanti esika yo bandi kende na programme otina suka et Nzambe akosala yo bola. Amen. Amen. Télémi pour tous la prière, nous avons observé jeune, verset au tozo pesa awa ozo koma yango ko lexango batana o ya prière avant o ya à l'église. Amen. Voilà. C'est comme cela qu'il faut yana cahier ozo koma verset tant tozo kotana temps ya prière verset wana ozo ngana ona ozo répéter prière yo moko pe na ndako na butu na moi avant oya awa oza malamba ebisa kibiso jeûner sans prier eza kosala régime ozo oboko lia po nzoto ekonda ekilo ekita donc jeûne ezozwa vrai sens na ntango ozosambela. Amen. Ekosambela pe biblable te
sambela liloba ya nani ya nzambe ndenge tosalaka. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit sont votre partage. Soyez bénis cette fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth.